si les patients reviennent et reviennent avec les mêmes plaintes, il faut clairement aller creuser. Antoine Sopelsa, docteur en médecine générale sur Castres dans le Tarn. Le glioblastome est une pathologie un petit peu insidieuse qui démarrerait pas forcément un grand coup de tonnerre avec un grand florilège de signes qui nous orienterait direct dessus. On n'a pas comme dans d'autres pathologies tout un tableau diagnostique, tout un algorithme aisé à utiliser. Donc on est plutôt dans une pathologie, et c'est clairement son problème également, une pathologie dont le diagnostic se fait plutôt à tâtons. En tout cas pour ma part, mais je pense que pour mes confrères c'est un peu la même chose. On n'est pas à se dire devant un patient qui a une première plainte, tiens, je pense au glioblastome. Donc c'est l'intérêt aussi de la médecine générale, c'est d'arriver à avoir un patient, de les revoir, de les réévaluer et d'être à leur écoute sur leur plainte en fait. Parce qu'on se retrouve souvent avec des patients, si des patients remarquent qu'on n'entend pas leur plainte, on les perd. Et donc c'est des patients qui soit reviendront pas, soit iront ailleurs et feront, comme on appelle, du nomadisme à essayer de trouver tel ou tel médecin de disponible. Donc l'important c'est, si les patients reviennent et reviennent avec les mêmes plaintes, il faut clairement aller creuser. Le rôle, on va dire le rôle premier du médecin généraliste a été, avant la phase diagnostique, d'arriver, un point difficile, mais d'arriver à orienter le patient vers les bonnes personnes. Une fois effectivement que le diagnostic a été posé, nous on est, du moins moi je le définirais plus comme un accompagnant, parce qu'on est moins spécifique, c'est quand même du domaine assez spécialisé, donc c'est vraiment le neurochirurgien, les oncologues, tous les spécialistes qui interviennent là. Nous, on est plus à orienter les patients, alerter effectivement qu'on a des signes d'appel, d'aggravation ou de nouveaux signes cliniques qui nous intriguent un petit peu. Et bien, on se doit de communiquer avec les spécialistes et donc nos autres confrères ou les équipes dédiées. Mais pour revenir à la communication, c'est un point assez important, la communication, on va dire ville-hôpital ou ville-centre spécialisé. On est parfois dans des difficultés. Alors sans jeter la pierre à l'un ou à l'autre, je pense que les torts sont partagés, mais on a des difficultés de communication. Des fois, les communications ne circulent pas bien. Et malheureusement, les patients, eux, ils ne sont pas forcément à même de retranscrire tout ce qu'ils ont vécu avec le spécialiste. Mais c'est des choses qui, je dirais, je pense, dépendent clairement de la volonté de chacun, y compris bien sûr le médecin traitant, dont c'est le rôle quand même, qui doit s'affairer pour la santé de son patient. Les associations sont de super relais pour nous. En fait, c'est hyper important parce qu'en fait, des fois, on se retrouve avec simplement leur numéro de téléphone. Et eux, ils sont hyper compétents. C'est vrai que les associations spécialisées dans un domaine, mais forcément, elles ont entre guillemets, on va dire, le carnet d'adresses et les liens, et ils sont hyper intéressants. C'est un soutien super important pour nous. D'ailleurs, des fois, et je pense que là, il y aurait un intérêt, c'est communiquer aux médecins généralistes. En gros, coucou, on est là, on existe. Parce que clairement, c'est vraiment un soutien pour les médecins traitants et bien sûr pour les patients, parce que la prise en charge peut en être que meilleure. Il faut vraiment effectivement arriver à promouvoir et faire connaître les associations. C'est assez important. Parler d'un sujet permet de vraiment y réfléchir et changer sa pratique dans le futur. Alors ça vaut pour tout, hein, mais le glioblastome en fait partie également aussi.